Eh bien coucou les petits gens, c'est Big BT, et oui, malgré le confinement, on se retrouve quand même pour continuer cette série Retour aux bases, et aujourd'hui, on parle de Pokémon. C'est parti. La franchise Pokémon a été créée par Satoshi Tajiri en 1996. C'est une franchise avant tout centrée sur les différents jeux de Nintendo que l'on connaît tous. Le nom Pokémon vient de Poketo Monsotura qui veut dire monstre de poche en français. Ainsi les Pokémon sont en quelque sorte les animaux, les monstres de leur monde. Il en existe 890 et ils sont répartis en 8 générations. Ils ont d'ailleurs chacun un ou plusieurs types. Il existe d'ailleurs 18 types, normal, feu, eau, plante, électrique, glace, combat, poison, sol, vol, psy, insecte, roche, spectre, dragon, ténèbres, acier et fée. Ces Pokémon ont des attaques et toutes sortes d'informations qui sont d'ailleurs réunies dans un seul et même endroit, le Pokédex. Chacune des 8 générations de Pokémon a ses propres jeux vidéo. On va surtout d'ailleurs se concentrer sur ces jeux vidéo, mais sachez qu'il existe aussi une série animée de 22 saisons, ainsi que des cartes à jouer et un certain nombre de produits dérivés. Un jeu Pokémon se passe de la manière suivante. On commence dans un petit village, puis on va rencontrer un professeur qui va nous faire choisir entre 3 Pokémon, un type feu, un type plante ou un type eau, qui sont d'ailleurs appelés les starters, et ensuite on va partir visiter le monde afin d'attraper tous les Pokémon, et afin de combattre toutes les arènes du monde. Et puis dans la plupart des jeux, on est aussi chargé de combattre une team de méchants qui veulent dominer le monde. Je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs générations de Pokémon. À chaque génération sont associés au moins 2 jeux vidéo, mais aussi 3 starters, et une centaine de Pokémon en général. Ces Pokémon peuvent avoir entre eux des liens de parenté que l'on appelle évolution. Un premier Pokémon peut, à partir d'un certain niveau, évoluer pour devenir un second Pokémon, qui peut lui-même, à partir d'un certain niveau, évoluer encore une fois. Du coup, je vais maintenant vous parler des différentes générations. Dans la première génération, ce sont les jeux Pokémon vert, rouge et bleu. Le jeu se situe dans la région de Kanto, qui est d'ailleurs inspiré de la région Kanto au Japon. Il va pouvoir visiter cette région avec 151 Pokémon autour de lui, afin de tous les attraper bien entendu. Il va rencontrer au début de son aventure le professeur Shen, qui va lui donner le choix entre 3 Pokémon, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Il va aussi pouvoir s'attaquer à la Team Rocket, dont le chef est Giovanni. Et comme dans tous les jeux Pokémon, il y a des légendaires, et dans celui-là, ce sont Articodin, Elector et Sulfura, ainsi que Mew et Mewtwo. C'est d'ailleurs cette génération qui a été reprise par les jeux Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. La deuxième génération, ce sont les jeux Pokémon Or et Argent. Le joueur évolue dans la région de Johto avec 100 Pokémon en plus autour de lui. Il va rencontrer le professeur Orm qui va lui proposer de choisir au début de son aventure entre Germignon, Hérissandre et Kaiminus. Il va encore une fois devoir s'attaquer à la Team Rocket et va avoir en bonus accès à Kanto à la fin. La troisième génération de Pokémon, ce sont les jeux Ruby et Saphir. Le joueur évolue dans la région de Hoenn qui est inspirée de la région Kyushu au Japon. 135 Pokémon sont ajoutés dans cette génération. Le joueur en va rencontrer le professeur Seko qui va lui proposer de choisir entre Arco, Poussifeu et Gobu. Il va devoir s'attaquer à la team Magma s'il est sur jeu Ruby ou à la team Agua s'il est sur le jeu Saphir. Et va pouvoir rencontrer les légendaires Groudon ou Kyogre, suivant le jeu, ainsi que Rayquaza qui est le grand légendaire de cette version. La quatrième génération, ce sont les jeux Pokémon Diamant et Perle. Le joueur va évoluer dans la région de Sinnoh, qui est inspiré du Japon en général, et va pouvoir rencontrer 107 Pokémon nouveaux. Il va rencontrer le professeur Sorbier qui va lui proposer de choisir entre Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Il va devoir affronter la Team Galaxy, dont le chef est Helios, et va pouvoir sauver les légendaires Dialga, Palkia et Giratina. La cinquième génération, ce sont les jeux Pokémon Noir et Blanc. Le jeu se passe dans la région d'Unis, qui est inspirée de New York. 156 Pokémon sont ajoutés dans cette version. Le joueur va rencontrer le professeur Keteleria, qui va lui proposer de choisir entre Vipellière, Gruicui et Moustillon. Il va ainsi pouvoir affronter la team Plasma, afin de secourir les légendaires Reshiram et Zekrom. La sixième génération, ce sont les jeux Pokémon X et Y. Le joueur évolue avec 72 nouveaux Pokémon dans la région de Kalos, qui est inspirée de la France. Le professeur de cette version est le professeur Platane, qui va proposer le choix entre Marisson, Fennec et Grenousse. Le joueur va affronter la team Flair afin d'aller au secours des légendaires Xerneas, Yveltal et Zygarde. C'est aussi dans cette version qu'apparaissent les méga Pokémon qui sont obtenus par méga évolution grâce à des méga gemmes.
La 7ème génération, ce sont les jeux Pokémon Soleil et Lune, dans la région d'Alola qui est inspirée des îles hawaïennes. Ce sont 86 nouveaux Pokémon que va tenter de rassembler le joueur, grâce à l'aide du professeur Euphorbe qui va lui proposer de choisir entre Brindibou, Flamiaou et Otaka. Le joueur va pouvoir affronter la Team Skull afin de secourir Solgaleo et Lunala. C'est aussi l'apparition des formes d'Alola qui apparaissent pour la première fois dans ces versions. Enfin, nous arrivons à la 8ème génération qui est la dernière sortie à ce jour dans les jeux Pokémon épée et bouclier. Le joueur va évoluer avec 81 nouveaux Pokémon dans la région de Galar qui est inspirée de la Grande-Bretagne. Le professeur Magnolia va pouvoir l'aider en lui proposant de choisir entre Wistempo, Flambino et l'Arméléon. La team de méchants c'est la team Yell et selon les versions, les légendaires sont Zacian et Zamazenta. C'est dans ces nouvelles versions qu'apparaît le nouveau phénomène Dynamax qui rend les Pokémon géants pendant 3 tours et qu'apparaissent aussi les formes de Galar. Voilà, nous arrivons au bout. En résumé, Pokémon, c'est 8 générations entières, une soixantaine de jeux vidéo, 890 Pokémon, 400 employés par jeu, 23 années d'existence et 5 milliards d'euros de bénéfices par an. Alors, tu savais tout ça? Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Les petits gens, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. N'hésitez pas à proposer en commentaire quel sujet vous voudriez pour la prochaine vidéo. C'était Big BT, à très bientôt.